Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Allez au champ avec. Vraiment, allez au champ avec. Une des perversions que l'enseignement catholique a introduit dans la spiritualité qu'ils ont copiée ailleurs fait partie de ça. De montrer que c'est dans les petits que Dieu trouve sa joie et c'est pas les petits qu'il vient enseigner les grands. Conclusion, il faut être petit, il faut être dernier, il faut être rien pour que Dieu trouve sa joie en toi et enseigne les autres. C'est fréquent partout, n'est-ce pas? C'est le dernier fils de Jacob, Benjamin. C'est là-bas qu'il part trouver sa joie et qu'il part réveiller ses frères, n'est-ce pas? C'est comme ça, le dernier. On vous dit, Jésus aime la dernière place. Quand vous arrivez à la fête, n'allez pas vous asseoir devant, allez plutôt derrière. N'est-ce pas? Dans le Magnificat, quand la Vierge Marie parle, il confond les superbes, mais il élève les humbles. Il renvoie les puissants les mains vides, il récompense les petits. Vous voyez? Donc, on vous fait croire qu'il faut aimer ce qui est petit. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Vous comprenez? C'est ça qu'on vous apprend, à être petit, à être pauvre, à être humble, à être dernier. Comme aujourd'hui donc, les derniers seront les premiers seront les derniers. Et c'est exactement ça qui est dit dans la première lecture tirée de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. C'est clair, la dernière phrase. Bon, il dit d'abord avant, nos parents ont mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, qui était le Christ. Cependant, la dernière phrase importante, ce n'est pas dans la plupart d'entre eux que Dieu trouvera son plaisir. Donc, malgré que vous couvrez chez Dieu là, c'est chez les petits que Dieu va trouver son plaisir. Et ça continue. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est venue populariser ce qu'on appelle la voie de l'enfance spirituelle. Et l'Église l'a pris pour docteur de l'Église. Évidemment, docteur de l'Église. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à faire les petites choses. Résultat, celui qui veut être bien selon le cœur de Dieu doit être petit, doit être humble, doit être dernier et doit être pauvre. Quand j'ai dit ça un jour, quelqu'un m'a dit non, ce n'est pas la pauvreté physique, c'est la pauvreté de cœur. J'ai demandé à quelqu'un, ça veut dire quoi? Et puis je l'enseignais aussi à l'époque, donc je connais la réponse qu'il allait me donner. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, la pauvreté de cœur, c'est que tu regardes les biens matériels comme les caca. Donc comme ce n'est rien, tu méprises ça. C'est les choses du monde, les choses de la terre, n'est-ce pas? Admettons que ce soit un tant soit peu vrai, n'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir son iPhone 14 et le perdre sans pleurer. Puisque c'est les biens de la terre. N'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir sa voiture qui tombe en panne et il ne pleure pas. Puisque ce sont les biens de la terre. N'est-ce pas? Ceux qui sont déjà en activité sexuelle peuvent accepter d'être cocus. Non, la femme là, ce n'est rien. Ce sont les biens de la terre. Et toutes les vidéos qu'on voit là, comment les femmes punissent les hommes parce qu'elles ont trompé et les hommes punissent les femmes. Non, ça arrive, n'est-ce pas? Ce sont les biens de la terre, n'est-ce pas? On fait même quoi? On parle chercher le travail, pourquoi? N'est-ce pas? Ce sont les biens de la terre. Et je dis ce que je dis tout le temps à ce sujet. C'est une imbécilité rare qu'on vient vous apprendre que les derniers seront les premiers. Allez donc dire que moi, Jésus a dit ça, maintenant moi je prends ça en moi et j'assume les choses qui vont venir derrière. Parce que je dis, j'assume, c'est toujours ce que je dis. Jésus vous a dit que les derniers seront les premiers. Moi, Monseigneur Foudébé, je vous dis que les derniers seront les derniers. Les pauvres seront les pauvres. Les humbles, on va marcher sur eux, on va vous piétiner. Et c'est ça que vous vivez tous les jours sur la terre-ci. Vous allez quémander votre salaire tous les jours chez les sorciers les plus puissants. N'est-ce pas? Ils vous maltraitent, ils vous insultent.
et vous supportez, pour venir vous consoler à l'église en disant les derniers seront les premiers, heureux les pauvres de cœur, malheureux les pauvres de cœur. Vous allez lire et mourir dans les pleurs, l'angoisse. Il n'y aura même pas l'argent pour payer le drap, pour vous emballer. On va vous enterrer dans les fosses communes. On va oublier votre nom parce qu'on retient le nom des riches. On retient le nom des riches. On retient le nom des forts. Parce que ce sont les forts qui écrivent l'histoire. Ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire. Les pauvres, on s'en fout. Et c'est ça que vous devez retenir. Vous pensez que c'est par bonté d'âme quand vous vendez un téléphone à 1 million? Vous pensez que c'est par bonté d'âme quand vous vendez la connexion à, c'est pas moi quel prix vous payez ça aujourd'hui? C'est par bonté d'âme. Mais qu'est-ce que vous croyez souvent? Et je vais entendre et je mets ma main au feu, que ce soit maintenant pendant que je parle dans les commentaires, ou bien c'est pas moi qui ai autre prêtre, parce que la vidéo que j'ai faite de l'enseignement, je crois qu'il y a 2 semaines, où j'ai dit persécutez ceux qui vous persécutent. Ce sont les prêtres qui ont bavardé contre moi. Ils ne connaissent pas la théologie. Vraiment, ils enseignent même quoi. On l'a abandonné où? On l'a ordonné dans une chambre. N'est-ce pas? Ça dit en passant, Jean-Paul II, que vous considérez comme ça, on l'a donné dans un cimetière. Vous savez ça? Dans un cimetière pendant la guerre. Entre le cimetière et la chambre, qu'est-ce qui est bien? Ouais, non, voilà, donc mieux, on m'a ordonné dans la chambre. Pas de problème. N'est-ce pas? Le nombre de saints qui ont découpé la tête des gens, c'est bien, non? Donc, vraiment aller au champ avec. Qu'on ne va pas m'apprendre qu'il existe un Dieu qui va venir me dire qu'il aime la pauvreté, n'est-ce pas? Aime l'humilité, aime la dernière place. Tu entres dans ma fête, tu t'assois derrière, tu restes derrière. Il n'y aura même plus à manger. Puisque quand tu vas être servi, il n'y aura plus les bons morceaux. Il y aura seulement quelques doigts de pâte de poulet, parce que la pâte complète, quelqu'un de bon aura déjà pris. Voilà, sinon, on va te laisser la tête, parce que peut-être au moins, j'en jette ça à côté. On va te laisser la tête. La tête du poulet, pas la tête du poisson. La tête du poulet. Parce que dans la tête du poisson, il y a un peu la chair. La tête du poulet. C'est ça que tu vas manger. Il n'y aura plus le complément. Il n'y aura plus assez de boissons parce que tout le monde aura déjà pris. Tu n'auras plus rien. Même l'eau, même, ce sera dur. Il n'y aura plus les plats. Il n'y aura même plus les plats. On va te servir dans le mouchoir. Allez à la dernière place. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est bien. Vous voyez comment dans vos églises, les pasteurs, les prêtres, les évêques et les papes sont les rois du monde. On dit bien que quand on est baptisé, peut-être vous oubliez souvent ça, quand on est baptisé, on a un sacerdoce commun. C'est-à-dire que nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Tous. N'est-ce pas? On est donc roi de quoi sur les derniers? Vous voyez, les prophètes de Dieu là sont pauvres. Il faut quand même être sérieux. Ils sont pauvres. Ce n'est pas les plus riches de ce monde aujourd'hui. Vous pouvez parler en termes, quelle église au Cameroun peut parler en termes d'argent à certains pasteurs congolais? Vous voulez dans leur voiture? Combien de pasteurs ici là peuvent déplacer le président de la République quand ils perdent leur femme? Parce que c'est pas parce que le président vous aime toujours, n'est-ce pas? Il vient chez toi parce que tu pèses les millions. Il sait que tu es une figure du monde. En venant chez toi, on va aussi le voir. John Tshisekedi se dépasse pour venir souhaiter les condoléances à un pasteur. Et vous dites que c'est un pauvre type. Vrai ça? Non, il faut être sérieux. C'est pas si vous imaginez un peu. Hein? N'est-ce pas? Donc le pape qui est l'homme le plus pauvre du monde, selon vous, le jour qu'on l'enterre, Donald Trump est assis là. Zelensky, le gars de la Russie est là. Macron est là. Même celui qui a pour le pouvoir au Gabon là-bas, n'est-ce pas? Il avait déjà enlevé sa tenue de militaire, il était déjà en costard, il était aussi là. N'est-ce pas? Donc tous les grands présidents du monde étaient là. N'est-ce pas? Parce que justement, non, c'est le plus pauvre du monde. N'est-ce pas? Le plus humble du monde. Le dernier des derniers. Mais il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux. N'est-ce pas? Non, il faut être sérieux. Donc, c'est quand même des choses que on vous dit ça et les gars vont y croire. Les gars vont y croire. Je termine la partie ici en vous disant, il y a un cardinal qui l'a dit. À un moment donné, l'église avait besoin d'argent. Il n'y avait pas les moyens.
il gérait donc la banque du Vatican. Vous savez que officiellement et officieusement, le Vatican était le plus riche du monde. Voilà. Il gérait la banque du Vatican et il n'y avait pas d'argent. Il a pris une décision qui a fait de la banque la plus riche. Il a commencé à traiter avec les dealers. Simplement, quoi, c'est-à-dire les gens qui font la drogue. En leur disant quoi? Nous, on ne sait pas d'où l'argent là vient. Je ne vous connais pas. N'est-ce pas? Ce que vous faites, vous venez déposer votre argent. Comme nous, on a encore un traité avec l'État d'Italie. On espère, on ne contrôle jamais l'origine de nos fonds. C'est ça qui sont les plus riches. Vous viendrez prendre ça plus tard. Mais vous nous laissez une partie. Blanchiment d'argent éternel. Tous les puissants barons de drogue d'Italie qui ne voulaient pas qu'on sache combien ils gagnent, ils allaient donc verser où? Au Vatican. 2 semaines après, tu peux retirer l'argent originaire banque du Vatican. C'est déjà l'argent propre, c'est pas genre de la drogue. C'était bon. Vous savez qu'il y a un certain montant dans chaque pays où, au-dessus de ce montant, il faut expliquer d'où l'argent vient. Il n'y a pas ça au Vatican. Après même 200 milliards, c'est un macabre. Nous, on s'en fout. Mais en retirant les 200 milliards là, tu vas laisser 10 milliards là-bas. De tout. Et dès que ça vient du Vatican, aucune banque ne peut demander que cet argent de quoi. Parce que c'est l'argent du Vatican. Aussi simple que ça. Et il avait justifié sa phrase, son action en disant: on ne gouverne pas l'église, on ne construit pas les cathédrales avec des Ave Maria. C'est un cardinal qui l'a dit. Pas avec les Ave Maria. Donc faites même comme notre père encore faisait encore là. Les 108 notre père là, toute votre vie. C'est pas que tu finis de faire dans la chambre que tu sors. Ta maison est déjà montée comme ça là. Tu entres encore, tu fais. La voiture est déjà apparue comme ça là, zéro. Non. Après, parce qu'après, justement, tu auras faim. La prière donne faim. Donc, comprenez. Maintenant,